Au début de mon histoire, il y a une fille, elle part de Montréal, puis elle s'en va dans le bas du fleuve. Elle n'a jamais tellement pris le crachoir. Puis là, elle s'en va animer une émission d'1 heure le dimanche soir dans une radio communautaire. 9 semaines de fin juin à fin août. Bonne chance! Demain matin, Saint-Ciput m'attend. Demain matin, Saint-Ciput m'attend. Cherchez-moi plus à Montréal, parce que demain, je sacre mon camp. Après, dans sa balançoire, elle montait haut, très haut, pour toucher le ciel et l'égratigner avec ses pieds. Elle traçait des sillons. Des fois, elle grimpait dans son saule jusqu'à atteindre le ciel, le creux d'un sillon. Elle se recroquevillait dans le bleu du ciel. Puis elle faisait un vœu. Elle les a toutes nommées. Elle sautait de l'un à l'autre, elle se coupait elle-même la parole, le fil était tout emmêlé. À 21h, elle n'a même pas eu le temps de dire bonsoir. 3e émission. Ariane a pris une direction, mais il y avait comme du jeu dans sa direction. Alors, pour aller de A à B, elle a passé par G, P, S. Elle s'est perdue en chemin. J'aimerais beaucoup que vous racontiez une histoire bleue. C'est pour quelqu'un qui va pas bien du tout. Résultat, partout autour d'elle, des bouts d'histoire, des fragments épars, un grand chaos bleu. Elle s'est plantée devant la fenêtre où elle voyait un peu le fleuve, puis elle s'est mise à tourner comme une toupie, sourire, ne pas sentir qu'on est étourdi. En fait, elle voulait dire « fort comme ton poème ». Il y a la mer, la lumière de ses yeux, bleus, vertes ou grises. Je sais l'obscur et le limpide. Je sais le cristal et la boue. Je sais toutes les transparences, mais je ne sais pas encore la couleur de ma voix. Je connais les 1000 mains de la mer. Je sais que la mer peut me porter, mais je ne sais pas encore la portée de ma voix. Bien sûr, je voudrais que ma voix porte loin, qu'elle soit juste, pertinente et reconnue. Bien sûr. Mais tout ce que je peux faire, c'est être la conteuse que je suis, vous dire l'histoire, toute l'histoire, rien que l'histoire. Je ne peux pas connaître sa portée, je peux juste espérer qu'elle vous touche. Tout le monde mange, jase, un beau 5 à 7. Est-ce que quelqu'un connaît une histoire bleue? C'est pour Ariane. Un génie qui avait voyagé partout dans le monde, un jour là, trouve une bouteille, il rentre dedans. Il dit, ouais, 3 siècles après. Il s'ennuie, il sort, il regarde autour. Oh, il voit une bouteille de bleu de méthylène. Elle dit, ah oui, il apprend, il a des bouches. Il s'en verse sur lui, il se brasse. Et il devient bleu. Puis là, il y a les bleus. Puis il chante. Je le sais, faudrait bien que je sorte. Oui, mais mes blues passent plus dans pas. Anne, ma sœur Anne, tu viens venir? Oui, des histoires bleues qui frétillent à l'horizon. Je ne sais pas si Ariane va oser aller à leur rencontre. Ariane, jurez-vous de dire les histoires, toutes les histoires, rien que les histoires. Posez la main droite sur votre micro et dites « Je le jure ». Je le jure. Je le jure. Et au 3e tour de la valse, Ariane a souri beaucoup. Et au 100e tour de la valse, Ariane ne voit plus que du bleu. Ça me rappelle une histoire. Barbe Bleue. On dit toujours que sa femme a ouvert la porte par curiosité. C'est comme si c'était un vilain défaut. Si ça avait été un homme, on aurait dit « il enquêtait ». Mais sa femme, si elle n'avait pas pris la clé
ouvert la porte, puis vu les restes des autres épouses. Elle n'aurait pas su qu'elle était mariée à un tueur en série. Elle était chanceuse, elle a eu de l'aide. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? »« Oui, 2 cavaliers venant de ce côté. » Ses frères. Mais les 50 femmes mortes sur une ferme en Colombie-Britannique il y a quelques années, là, ils n'ont pas eu de chance. Personne n'est allé les aider. Il faut dire que c'était des prostituées, des Autochtones qui, de toute façon, n'allaient pas bien du tout. « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? » Ouais, une histoire bleue qui donne envie de s'alléger. À la fin de la nuit, c'était devenu un jeune homme. Un peu avant l'aube, un enfant aux cheveux blonds. Alors la femme a pris 3 cheveux de sa tête. Elle les a jetés à terre et ils ont résonné comme si c'était de l'or. Ting, ting, ting. Et alors l'enfant, comme s'il était juste assez léger, il a sauté de ses genoux, il a couru vers la porte, il s'est retourné pour lui faire un grand sourire, il est sorti dehors, il s'est élevé dans le ciel, il est devenu le soleil et le ciel noir a viré bleu. Puis après, elle s'est découpé un morceau de ciel, puis elle l'a emporté chez elle. 6e émission. Ariane a continué de raconter les histoires bleues. Elle savait que les gens avaient hâte d'entendre leur histoire en ondes. Hein? On n'existe pas si on n'est jamais entendu.